Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h12. Merci d'être avec nous. Nous sommes chez ArcelorMittal, avec Xavier Lecoq, qui est coordinateur de la CFE-CGC d'ArcelorMittal. Xavier Lecoq, bonjour. Allô, bonjour. Vous êtes là? Bien oui, réveillé bonjour, ce matin? bonjour. Tout va bien? Ça va, très bien. Bon, ça va mieux qu'Arcelor. Hein, parce que j'imagine votre inquiétude. Et votre colère. Vous vous demandez ce qui va vous arriver, Xavier Lecoq. On se le demande déjà depuis plusieurs mois, parce que la sidérurgie en Europe est quand même dans une situation très compliquée. Oui. L'automobile, nos gros marchés sont vraiment se portent très mal. Oui. Et puis on a des problèmes d'importation à des niveaux très très élevés. Par contre, on avait bien compris que la direction avait entamé un gros projet pour réduire nos coûts de production, ce que peut comprendre, ce qu'on peut admettre, mais l'impact est quand même très fort. Très fort. L'impact est très fort. 636 suppressions de postes, c'est bien cela. Plan de réduction d'effectifs dans 7 sites du nord de la France. Voilà. Alors les 636 suppressions de postes se transforment en un peu moins de 400 suppressions d'emplois, puisqu'il y avait ce qu'ils appellent des cases vides, des emplois qui n'étaient pas pourvus, mais 385 suppressions d'emplois, là on parle de personnes, c'est quand même beaucoup. Oui. Est-ce qu'il y a des, pour ces personnes d'abord, parlons des personnes, est-ce qu'il y a des reconversions possibles? Est-ce qu'il y a des aides apportées par l'entreprise, par l'État, pour que ces personnes ne se retrouvent pas du jour au lendemain au chômage? Alors, évidemment, on va discuter, on va négocier un certain nombre de choses, mais on n'imagine pas qu'on trouvera des solutions de reclassement interne pour 385 personnes. Alors déjà, nous, on va faire syndicalement le maximum pour diminuer ce nombre. Oui. Et puis après, on va négocier les conditions à partir du 13 mai. Voilà, c'est ça. À partir du 13 mai. Oui. Xavier Lecoq, je ne comprends pas très bien parce que je regardais les résultats d'ArcelorMittal. D'accord, le chiffre d'affaires est en repli en 2024, l'année dernière, par rapport à 2023, mais les bénéfices sont en hausse, 1,339 milliard d'euros. Non, c'est pas de l'euro, ce sont des dollars. Et l'endettement total du groupe a baissé. Oui. Alors aujourd'hui, ce qu'on nous dit, je pense que c'est pas quand même tout à fait faux, c'est que les bons résultats du groupe, ils sont pas vraiment dus à l'Europe, un peu, mais pas beaucoup. Et la France, malgré tout, on est plutôt quand même dans le rouge. Nos filiales en France n'ont pas des résultats positifs. Ça fait 2 ans d'ailleurs. Oui. Ça, c'est vrai. Bon. Que pensez-vous de la proposition socialiste qui voudrait mettre sous tutelle de l'État le site de Dunkerque d'ArcelorMittal? Alors, ça me ramène 13 ans en arrière, en 2012, quand Arnaud Montebourg voulait nationaliser l'usine de Florange, le site de Florange. Alors pour la CFE-CGC, c'est pas la solution. C'est pas la solution parce que on est un groupe extrêmement intégré. Les commandes sont gérées parfois à l'étranger, ils sont dispatchés selon les usines. Et puis de toute façon, il faudrait pas reprendre que le site de Dunkerque sous contrôle. Il faudrait prendre beaucoup plus. Et pour nous, c'est pas la solution. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de site menacé. Par contre, aujourd'hui, que le gouvernement fasse pression sur la famille Mittal, parce que c'est eux qui vont décider, pour qu'ils nous autorisent un premier investissement de décarbonation sur le site de Dunkerque. C'est l'avenir à moyen terme du site qui va se jouer là. Et on attend que la décision soit prise à Londres. Et nous, on espère qu'elle soit prise dans les semaines ou les mois qui viennent. Oui, la décarbonation, c'est pas terminé. La décision définitive n'est pas prise. Voilà, on va dire, on a commencé. Vous avez commencé la décarbonation des sites? Oui, on a augmenté on a diminué la quantité de fonds et on a mis plus de fer recyclé. Donc ça, on a gagné déjà une vingtaine de pourcents dans nos émissions de CO2. Mais la prochaine étape à Dunkerque, c'est de construire un four électrique et de mettre plus de ferraille. Et ça, la décision, elle n'est pas prise. Et pour nous, on comprend qu'elle va se prendre à Londres. Et comme le président de la République reçoit assez régulièrement Lakshmi Mittal, si on a un message à faire passer à M. Macron, c'est demander à ce que l'autorisation d'investissement soit prise le plus rapidement possible. Ça va redonner un peu de positif dans une atmosphère qui est très très morose. Mais en quoi la décarbonation est pour l'entreprise la possibilité de se développer mieux, d'obtenir de meilleurs résultats? Il y a un lien? Alors en fait, c'est pas d'avoir des meilleurs résultats, mais
le processus de fabrication d'acier à partir de minerais de fer émet beaucoup de CO2. C'est de la chimie, on va faire simple. Oui. Et les émissions de CO2 vont être taxées, ça va coûter de plus en plus cher. Et dans moins de 10 ans, ça sera pas rentable du tout de produire de l'acier à partir de hauts fourneaux, de minerais. Voilà. Donc, il faut qu'on change les procédés, on les connaît, ça coûte cher et il faut investir. Voilà. Oui, il faut investir, il faut que ArcelorMittal investisse. L'État a promis d'apporter quand même plus de 800 millions d'euros d'investissement, d'argent public, pour aider à cette décarbonation. Voilà, absolument, mais malgré tout, il faut que la décision soit prise par le groupe ArcelorMittal. Et c'est toujours pas pris. Et bon, voilà, c'est sans doute compliqué, mais nous, on pousse et on espère. Et M. Macron demandait à Lakshmi Mittal d'accélérer cette décision. Alors, je rappelle l'importance d'ArcelorMittal, ne serait-ce que sur le site de Dunkerque, parce qu'il y a aussi des sous-traitants. Il y a des sous-traitants, il y a une activité portuaire importante, et puis le site de Dunkerque, après, il produit l'acier qui va être transformé à Florange, à Mardic, à Montataire, donc c'est un site stratégique, ça c'est clair. C'est absolument clair. C'est absolument stratégique. Et puis vous vous méfiez évidemment des paroles des politiques. Vous parliez de Montebourg tout à l'heure. Moi je me rappelle de François Hollande à Florange, qui était monté sur une voiture et qui avait promis de sauver tout. Et puis rien n'a été sauvé. Vous vous souvenez, Xavier Lecoq? Vous vous souvenez? J'étais présent en février de 2012. Oui, j'étais présent. Non, les politiques, d'abord c'est des sujets qui sont compliqués. Il va se passer des choses. On a aussi que l'Europe prenne des décisions pour préserver la filière acier. Donc il y a des choses qui vont se prendre au niveau de la Commission européenne. Il y a un plan acier qui a été annoncé. Maintenant, on attend les mesures concrètes. On espère que ça va peut-être contribuer à ce que la famille Mittal autorise l'investissement d'un premier four électrique à Dunkerque. Bien, merci beaucoup Xavier Lecoq. Dans tous les cas, le regard médiatique porté sur ArcelorMittal va vous aider. J'en suis absolument certain. Merci Xavier. Merci beaucoup. Allez, merci. Il est quelle heure? 7h19, déjà 7h19, le rappel des titres de l'actualité. Laurie Leclerc. Laurie.